volonté chez toi très, comment dirais-je, consciente, c'est-à-dire que tu aimes mêler à la fois l'essai, on va dire, et l'approche plus littéraire ou plus Ouais. romancée. Alors, romancée, c'est pas le terme, je pense que tu m'as compris. Parce que tu crains que justement l'essai, généralement, t'emmène dans des abstractions qui t'éloignent un peu du réel concret, des situations concrètes et des Ouais, humains ouais. qui interagissent, quoi. Bah, c'est-à-dire que les abstractions, j'ai deux problèmes avec les abstractions, mais qui, à mon avis, viennent du même pli de tempérament. Euh, un, je les trouve très dévitalisés. Je les ressens comme, mais de quoi est-ce qu'on est en train de me parler? Il y a un niveau d'abstraction où moi je dis, mais de quoi ça me parle, quoi? Mais où est-ce qu'on est, quoi? Et moi, comme c'est les corps qui m'intéressent, je trouve que les corps sont très absents, quoi. Les corps, c'est vraiment la vie d'un individu, quoi. Il a un corps, et je mets le cerveau dans le corps, hein. Et puis la deuxième chose, c'est que de toute façon, mais à mon avis, qui est la conséquence ou la cause de la première, c'est que j'en suis incapable. Je suis pas du tout un bon abstracteur, moi. Je veux dire, d'ailleurs, j'ai jamais écrit de texte dont on pourrait dire, oh, c'est un peu abstrait, ça. C'est quand même un truc qu'on me reconnaît, hein, en général. Les gens qui me lisent ou qui m'écoutent, même les gens qui peuvent pas me blairer, m'accorderont volontiers que je suis quand même assez peu dans la surthéorie, que je suis souvent assez concret, parce que je sais pas faire autrement. Parce que, puis, parce que j'ai l'impression qu'on ne pense bien qu'à partir de choses extrêmement concrètes, parce que sinon c'est pas de la pensée, c'est des... Tu vois, tu me parlais off un peu là de ce qui oppose en ce moment la bande décoloniale, un peu PDH, On va y venir. Wissam et compagnie, et la pas du team. Tu vois, bon, moi je suis un peu ça. Et ça m'intéresse. Ah, peut-être Mais qu'on peut préciser, parce qu'il y a des gens ouais, qui ouais, ne ouais, suivent ouais. pas du tout Alors cette d'un seul coup, il y a histoire-là. des marxistes un peu Voilà. purs et durs. Ils diront sans doute pas qu'on les nomme comme ça parce qu'ils sont jamais contents. Et Marxiste d'autre côté, traditionnel, quoi. voilà, et d'autre côté, la pensée décoloniale, qui d'ailleurs est marxiste en partie, mais pas que, et met en avant d'autres choses. Bon, je vais pas embêter les gens avec un truc, qu'ils aillent voir ce que c'est, parce que je trouve le débat intéressant. C'est un vieux débat d'ailleurs qui court à gauche depuis très longtemps finalement. Et il se rejoue là dans des termes différents, mais c'est le même. Mais moi, c'est vrai qu'au bout de 10 minutes, j'arrive plus à les écouter parce que c'est beaucoup trop théorique, quoi. Il y a vraiment, ça manque d'exemples, quoi. Ça manque de vécu, enfin disons, de saisie du vécu. Donc tout simplement, moi, je démissionne, je ressens une espèce d'exaspération ou de saturation, et j'ai très vite envie d'aller lire un roman où on me parle d'un personnage dans une situation donnée, et là, j'aurais l'impression d'être beaucoup plus dans le réel. Là où eux, probablement, ont toujours l'impression que les romans, alors là, vraiment, c'est de la fiction, c'est hors sol. D'ailleurs, ils le disent souvent, là, pas du team, mais ils aiment pas la littérature. Ils disent, oh, ça, c'est de la littérature. Mais c'est vraiment méconnaître ce que c'est que la littérature. Parce que la littérature, elle a au moins ça pour elle d'être toujours concrète. Toujours, toujours, toujours. Et c'est bien ça qui m'intéresse dans la littérature. Et alors, question qui va te paraître un petit